Et si on parlait d'amour sucré? Alors, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément tu connais amour sucré ou peut-être pas. Mais si tu connais pas, t'inquiète pas, prends les popcorn parce que là, franchement, ça risque d'être intéressant. Mais si toi aussi, en tant que petite fille innocente et pure, tu as été amenée à jouer à des jeux de romance tels que amour sucré, franchement, tiens-moi la main en fait. À l'époque où les garçons ils jouaient à leurs jeux, leurs toupies, leurs trucs, leurs ça, nous c'était amour sucré en fait, clairement. Ce jeu qui a tant bercé mon enfance, j'ai tellement des souvenirs avec ce jeu, traumatisant comme très très bien, tu vois, mais ce jeu vraiment, parlons-en, parce que ça mérite d'avoir la lumière. Vraiment ce jeu, il y a trop de choses à dire sur ce jeu. Alors si tu ne connais pas Amour Sucré est un jeu de romance sorti en 2011, voilà, en 2011, c'est-à-dire que vraiment le bail, il date ça date, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer à ce jeu, j'avais 8 ans, un truc du genre. En fait, dès 8 ans, j'étais maso dans ma tête, mais bon, bref, me jugez pas, d'accord? Me jugez pas. Du coup, oui, c'est un jeu de romance qui a été sorti en 2011. Et le but, clairement, c'est de quoi, à votre avis? C'est de draguer. Mais contexte. Attendez, je vous explique le contexte. Attendez. Je vais prendre le résumé du jeu vidéo. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis les lettres rouges. Donc, qui dit rouge dit amour. Donc là, on rentre vraiment dans le thème, en fait. Le thème romance. Le thème où, tu vois, c'est sucré, tu vois. Je me calme. Bref, on va lire le résumé. Alors, crée ta propre histoire à Suite à Maurice. Donc Suite à Maurice, c'est le lycée. Évite une belle histoire d'amour virtuel. Incarne une lycéenne et vit des aventures passionnantes. Voilà, donc c'est clairement ça l'AD, hein, clairement. Et en gros, c'est un jeu où tu as 5 crushs, et parmi les 5, tu dois en choisir un, ou tu peux même tous les draguer, mais à la fin, tu dois toujours en choisir un, vous voyez? Et c'est un jeu où tu dois tout le temps débloquer des rendez-vous avec tes crushs. En gros, tu dois les pécho. Tu dois clairement les pécho. Mais le problème, c'est quoi? Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que ce jeu, on a beau croire que c'est un jeu pour filles, mais c'est un jeu anti-féministe. Je m'explique. Ce jeu, en fait, attendez. Il y a trop de choses à dire. En fait, c'est un jeu où tu dois clairement te plier. Mais quand je dis te plier, mais c'est pas te plier. Te mettre à genoux. Te mettre par terre. Te prosterner. Pour attirer l'attention de ton crush. Et je max pas. Vraiment, et c'est un jeu où tu perds tellement ta dignité. En fait, quand j'étais petite, je m'en rendais pas compte. Mais c'est que maintenant que je me dis, mais attends, mais la folie. La folie. Genre vraiment. C'est-à-dire que pour des garçons, hein, des chromosomes XY, des petits lycéens qui sont même pas encore développés, des gens un peu qui n'en valent même pas un petit peu la peine, tu te plies en 4 juste pour avoir des rendez-vous, juste pour chercher à les plaire, à les séduire, enfin. Et on trouvait ça normal. En fait, c'est la méthode, parce que ça te fait croire que c'est un jeu pour filles, mais les fonds du la forme du jeu, enfin le fond du jeu plutôt, c'est pas trop ça. Je m'explique. Moi, faut savoir qu'avant, j'étais en crush sur Castiel. Je pense qu'il y en a qui connaissent Castiel. Je pense que c'est l'un des pires crushs. Avec du recul, je le déteste. Vraiment, je hais ce crush. Attendez. Avant même de parler de Castiel, je vais vous présenter les 5 crushs. Donc on a qui? On a Castiel du coup, Lisandre, Quentin, Nathaniel et Armin. Les 5 crushs à pécho, d'accord? Et parmi ces crushs, quand j'étais petite, je me tournais plus vers Castiel. Donc en vue de sa tronche, je pense que tu as deviné que c'était vraiment le bad boy du jeu. Et vous en souvenez avant à l'ancienne où les meufs on était matrixées par des bad boys et tout. MDR. La honte. Genre quand j'y repense, j'ai grave honte. J'ai super honte. Mais bref, Castiel c'est vraiment le bad boy. C'était vraiment... En fait c'était le bouc vraiment le rebelle, le cancre, qui séchait les cours, qui n'avait même pas de projet d'avenir. Tu sais le bouc un peu il sèche, il fume, il pue. Et puis... Non, je suis désolée, et ça se voit, il puait, bref. Mais le boug, il en a rien à faire de ses parents, enfin bref, rien ne va. Et ben moi,
je perdais ma dignité pour lui, quoi. Et quand je dis que c'était un jeu anti-féministe, c'est-à-dire que le boug, en fait... parce que c'était pas que lui, hein. Il y avait d'autres crushs, ils étaient comme ça. C'est-à-dire que, le boug, même si c'était des phrases qui ne te plaisaient pas forcément, tu devais clairement jouer la pick me, en fait, la pour plaire à ton crush. Parce qu'en fait, je vous explique. Lorsque tu as parlé au personnage, toi, tu as des choix de dialogue. Je pense que vous savez les jeux d'interaction, voilà. Tu as des choix de dialogue. Et tu as le choix entre 3 à 4 dialogues. Maintenant, par rapport à ce que tu vas dire, soit ça va faire monter ton l'OM meter, je sais pas si ça dit ça comme ça, mais en gros, c'est une jauge qui va juger ton affinité, ton pourcentage d'affinité avec les crushs que tu as envie de séduire. Donc, et cette jauge-là, elle va jusqu'à 100. Et par rapport à ce que tu vas dire, plus tu vas dire les bonnes réponses et plus ta jauge, elle va monter. Et moins tu vas dire et plus tu vas dire les mauvaises réponses, et moins ta jauge, plus elle va descendre, en fait. Tu peux arriver à des moins 50, moins 100, enfin bref. Mais tout ça pour dire que tout va dépendre de cette jauge-là. Il va dépendre de ton rendez-vous, si tu vas pouvoir débloquer des rendez-vous avec ces crushs-là, ou si tu vas pouvoir tout simplement les pécho. Enfin bref, c'est logique. Maintenant, faut voir les bonnes réponses. Faut voir les bonnes réponses. Parce que, en fait, là, c'est la folie. Les bonnes réponses sont les mauvaises réponses, et les mauvaises réponses sont les bonnes réponses. Comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu penses que cette réponse, elle n'est pas bonne, et bah c'est celle-là. Il faut voir la réponse. Hein. La réponse, c'est une réponse où tu dois te plier en quatre. Et un exemple tout bête. Hein. Un exemple tout bête. Genre là, imaginons que le boug, il va dire quoi? Il va dire, oh, moi, j'aime bien les chiens. Et tu as le choix entre 3 réponses. Soit tu vas les répondre quoi? Soit, ah non, moi, j'aime bien les chats. Moi, j'adore les chiens. Ou, ouais, moi, ça passe. Moi, maintenant, imaginons que je préfère les chats. Donc, je veux dire que oui, je kiffe les chats. Le boug, il va t'insulter. Tu sais pas pourquoi? Juste parce que t'as dit que tu kiffais les chats et que t'aimes pas les chiens parce que soi-disant tu ne suis pas son opinion, il va t'insulter. Il va te malmener, il va dire que... Ouais mais t'es sérieuse? T'es mamie, Il va t'insulter de tous les noms, il va te rabaisser un tas, il va commencer à critiquer ton physique, il va tout whipping. Il va tout whipping. Et ta jauge, t'étais au moins à 15, ta jauge, elle va baisser à 0. Parce que t'as dit que tu préférais les chats. Donc imaginez juste le truc en fait. Donc ce jeu, c'est un jeu où vraiment tu dois te plier en 4. Un jeu où vraiment tu dois faire la pique-me, t'es plus toi-même. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour les personnages en fait. Tu dois... C'est clairement ça. Donc pour vous dire que ce jeu, il n'y a rien qui va. Même pour les rendez-vous. C'est-à-dire que à la fin de chaque épisode, tu peux débloquer des rendez-vous avec les personnages. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que pour débloquer ces rendez-vous, tu as le choix entre 2 tenues. Attention. Et c'est pas des tenues que tu dois choisir selon tes envies. C'est des tenues que tu dois choisir selon leurs envies à eux. C'est-à-dire selon leur goût. C'est-à-dire que, imaginons que Castiel, bon, je pense que vous l'avez vu, Castiel, c'est un boug, il est gothique. Il a un style un peu gothique. Donc, à la fin de l'épisode, tu auras le choix entre 2 tenues. Soit une tenue gothique, du coup, qui va rentrer dans sa catégorie, ou soit une tenue un petit peu plus simple, vous voyez. Mais en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu prends la tenue simple, au rendez-vous, le boug, il te planque. Il te Panzani. Napanzani, le boug, il disparaît. C'est-à-dire que non seulement la tenue en plus que tu as choisie, elle était largement mieux que sa vieille tenue, mais en plus de ça, j'ai même plus les mots. Mais en plus de ça, il te tège. Il te dit non, en fait, je veux pas. Donc, tu as raté ton rendez-vous, quoi. Ton rendez-vous, il est off. Là, c'est KO. Donc, ça veut dire que vraiment, pour vous dire que, tu te plies en 4. Les tenues, tout. Même tes dialogues, tes tenues, tout est compté. C'est-à-dire que quand tu choisis tes tenues de rendez-vous, tu ne dois pas choisir n'importe quoi. Et vraiment, c'est la folie. Donc vraiment, en y repensant, c'est une folie. C'est fou. Ensuite, le deuxième point, mis à part les crushs, le lycée en lui-même, il était mélangé. Que ce soit notre héroïne, qui clairement ne sert absolument à rien, on va se le dire, elle sert à rien. En fait... Ouais, j'ai jamais autant détesté incarner un personnage que celle-ci. Hein. Franchement, la sucrète, là, j'ai... Parce que oui, du coup, l'héroïne, c'est une sucrète. Et clairement, de tous les jeux vidéo de romance que j'ai joué, c'est la pire. Parce que non seulement tu la contrôles, mais à moitié, en fait. Vraiment à moitié. C'est-à-dire qu'il y a des choix, elle te les impose et t'as pas envie de le faire. Mais elle te les impose quand même. Et ça, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Parce qu'en plus, c'est pas comme si c'était des bons choix. Elle fait n'importe... Elle fait de la merde. Elle fait clairement de la merde. Déjà, on va pas se mytho, c'est une pick me.
j'aime pas dire le terme BDH, mais c'est clairement elle. C'est clairement elle parce que la meuf, elle va au lycée que pour les garçons. En fait, elle passe plus sa vie à se mêler des affaires des autres que de se mêler de sa propre vie à elle et de se concentrer sur les cours, les bacs, etc. Et moi, je vous ai dit, elle, le lycée, elle, c'est les pétages. Elle, c'est les embrouilles, c'est les histoires d'amour, c'est les congos. Cette meuf est une Congossa girl. Elle se mêle de tout. Et un exemple tout bête. Genre, il y a un bug, il s'appelle Lisandre, du coup. Lisandre, il faut savoir que Lisandre, il a un tatouage derrière le dos. Bon, je vous spoil, hein, je suis désolée, mais voilà. Fallait qu'à jouer, toi aussi. Oh, fallait qu'à jouer, bref. Mais Lisandre, il a un tatouage derrière le dos. Donc la secrète, elle a fait « Ah bon, t'as un tatouage? J'ai envie de voir. » Tiens, la meuf, elle est bizarre. C'est ton pote, et encore, c'est même pas vraiment ton pote, mais tu veux voir son tatouage derrière son dos. Et le dos, c'est intime. Bref, donc hein, à partir de là, je suis désolée, c'est bizarre. Donc la meuf, le bug, il a refusé, il a dit non. La meuf, elle est partie faire quoi? Elle est partie se cacher dans les vestiaires des garçons. Dans les vestiaires des garçons, elle s'est cachée en espérant que Lisandre entre. Parce que du coup, comme il y a son tatouage derrière le dos, lorsqu'il se déshabille, elle va pouvoir voir son tatouage. Mais est-ce que vous imaginez la folie? Est-ce que vous vous en rendez compte du degré de folie? Genre, toi, tu te caches dans les vestiaires des garçons pour voir un tatouage. Dans les vestiaires des garçons. C'est-à-dire que elle voit tout, en fait. Elle voit tout. Donc, vous imaginez demain, il y a un garçon, il se planque dans les vestiaires. Vous faites du sport, donc forcément, vous allez vous changer dans les vestiaires. Et il y a un garçon qui se planque en mode oh, les tétés, oh, elle a un tatouage, elle a un grain de beauté, elle. En mode psychopathe. Mais la folie. L'inverse aurait fait polémique. Parce que comme c'est secret et que forcément c'est une fille, ça passe mieux, donc il n'y a rien. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Là, c'est une agression. Là, c'est... Hé, Lisandre, va porter plainte. Porte plainte. Et le pire, à la fin, elle s'est fait péter. Voilà. Elle s'est fait péter comme une petite bébête. Voilà. Elle s'est fait péter. Bien fait pour elle. Elle a tout ce qu'elle mérite. Et sans demander notre avis, bien sûr. Hein. Elle est partie, mais c'est pas nous. On s'est fait gueuler. On s'est fait malmener de tous les côtés. Mais bon, tranquille. Tranquille, on prend pour elle en fait, on doit supporter toutes ces conneries, vraiment, faut le retenir. Dans ce jeu, tu dois supporter Toutes les foutaises. des personnages, dont ton personnage principal. Non seulement la meuf c'est une foutaise girl, en plus de ça, c'est une victime. En fait, quand j'y repense, ça se fait pas, parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent de l'harcèlement, mais la meuf elle se fait vraiment harceler, mais de dingue, par une meuf qui s'appelle Ambre, voilà. L'harcèlement banalisé dans ce jeu, j'en parlerai plus tard, mais en tout cas, ce jeu-là, faut avoir le cardio. Non, clairement, faut avoir le cardio. Entre les haters, les ops, du coup, Ambre et ses copines. Même si on a dit ops, il y a des meufs, elles sont là pour nous nuire. En plus, pourquoi? Pour des garçons. Pour des garçons. Encore une fois, pour des garçons, il n'y a rien qui va dans ce jeu. Il n'y a rien qui va. Mais vraiment, je vais pas trop développer parce que si je m'attarde trop sur les personnages, je vais jamais finir la vidéo. Vraiment, je vais jamais finir la vidéo. Mais ouais, et que ce soit même son lycée, les gens là-bas, ils sont pengués, ils sont bizarres, ils sont dans leur délire en fait. Vraiment, il n'y a rien qui va dans ce lycée. Entre la directrice qui se promène avec son chien et qui perd son chien dans le lycée et qu'à la fin, elle nous crie dessus parce que soi-disant, on n'a pas rattrapé son chien alors que c'est son chien à elle. Enfin, au bout d'un moment, madame, reprenez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un épisode où on a dû poursuivre son chien, on a dû le récupérer parce que cette directrice n'est pas foutue de s'occuper de son chien. Tiens, à quelle heure tu ramènes ton chien dans un lycée? T'es censée être la directrice, c'est toi qui montres l'exemple. À quelle heure tu ramènes un chien? Et en plus de ça, elle nous menace de nous coller si on récupère pas son chien. Mais la folie. La folie. La folie. La folie. La folie. Ce lycée. Il y a rien qui va. Et vraiment, ce jeu, il est trop drôle. Il est trop drôle. Donc là, je vais vous parler aussi de mon parcours avec les crushs. Donc il faut savoir que, bon, je vous l'ai dit, mais moi à l'ancienne, c'était Castiel parce que c'était vraiment le bad boy. Mais en prenant du recul, je me dis, mais j'étais vraiment bête. En fait, dès le bas âge, j'étais attirée par des toxic boys, en fait. En fait, dès le bas âge, j'étais pas bien. Pourquoi les femmes, on est comme ça? Bon, pas tous, hein, mais pourquoi la plupart du temps, on est comme ça? Bon, là, je ne suis plus, hein, par la grâce de Dieu. Et les bad boys pour aller où? MDR, on n'est plus des gamins, là. Mais avant, pourquoi ça nous attirait tant, genre? La folie. Vraiment la folie. La folie. Mais ensuite...
quelques années plus tard, parce qu'après j'ai arrêté, j'ai abandonné le jeu parce que c'était grave galère d'avancer dans la partie, ça m'a saoulé. Mais quelques années plus tard, genre allez, 4 ans, 5 ans plus tard, j'ai pris de la maturité et je me suis rendu compte que Castiel, non, genre non. Comment j'ai pu être attirée par ce genre de personne? Enfin, vraiment. Donc je me suis réorientée vers Lisandre, mais pire, je pense que ceux qui savent, Lisandre, c'est le meilleur pote de Castiel. Et à te dire que, au bout d'un moment, qui s'assemble se ressemble. Papa, c'est lui qui place à la place, place à la place. Pardon? C'est lui qui place à la place, place à la place. D'accord? C'est lui qui place à la place, place à la place. Oh, celui qui part à la chasse perd sa place. Enfin non, qui se ressemble, s'assemble, voilà. Mais Lisandre, d'apparence, il a l'air un peu distingué, un mec poli, courtois avec les femmes, cool, MDR. Et Lisandre, le pire. Quand j'étais petite, je sais pas comment j'ai fait pour sortir avec lui parce que je le kiffais de ouf et je m'entendais bien avec lui. Mais là, j'ai rejoué récemment. Lisandre, c'est le pire. Il est comme Castiel. Difficile. Il est bizarre. En fait, le book, c'est le genre de book, il faut toujours lui répondre avec des réponses qui sortent du lot, des réponses farfelues en fait. Il a une logique, je sais pas. Il réfléchit bizarrement. C'est une énigme en fait. Je cherche plus à comprendre. Lui, c'est... Ah non. Genre, le book, tu lui dis ça va, il est pas content. Tu le complimentes, il n'est pas content. Il n'est jamais content. Tu dis une vérité, il n'est pas content. Il n'est jamais content. Franchement, les deux, ça m'a saturé. Ça m'a saturé. Et même Castiel, au bout d'un moment, j'ai cerné son jeu parce qu'en fait, tellement il me saoulait Castiel et je commençais à lui parler mal, il aimait bien. Ok, qui te cause alors? Alors qu'avant, quand j'étais petite, j'étais grave gentille avec lui, j'étais grave mimi, il aimait pas. Mais quand je lui parle mal, il est content. Mais là... Mais c'est pas le... Mais... Ah là 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 là, ça bête. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Franchement, les meufs, parce qu'il y a vraiment des meufs qui sont attirées par ce genre de garçons, les bad boys, pitié, il n'y a rien à gratter chez eux. Hein. Les mauvais boys, les mecs toxiques, il n'y a rien à gratter. Hein. Franchement, il n'y a rien d'attirant. Il n'y a rien d'attirant. Vraiment, non. Non. Ensuite, je me suis réorientée vers Quentin. Mais en fait, Quentin, ouais, c'est le meilleur pote. En fait, il faut savoir que Quentin, il est grave. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours été amoureux de notre sucrète. Sauf que bah, c'était pas trop réciproque. Mais c'est grave, ouais, l'ami chill et tout, qui nous réconforte lorsqu'on n'est pas bien, qui fait le mec jaloux lorsqu'on parle de mec et tout. C'est lui. C'est clairement lui. C'est clairement le pote qui veut nous gérer. Mais nous, on veut pas de lui. Enfin, moi, c'était comme ça, personnellement. Après, je sais qu'il y en a qui crushaient sur Quentin. Donc, en vrai, c'est bénéfique pour lui. Mais moi, de mon côté, ça me faisait grave de la peine. Parce que je me disais, mais le bouc, il est en kiff sur nous. Mais on l'aime pas, genre. Enfin, on l'aime en tant que pote, mais c'est tout. Et c'est grave... gênant, genre, ça nous met dans une position grave inconfortable parce que tu sais pas si tu te mets avec lui par pitié ou si bah en fait, parce qu'à un moment donné il m'a tellement fait de la peine que je me suis dit vas-y je vais me mettre avec lui parce que en vrai il est grave mime, s'il est gentil, il prend soin de nous et tout, mais en fait c'était plus de la pitié que de l'amour, hein, en vrai. Ça fait de la peine, hein. Ensuite on a qui? On a Armin. Alors Armin, vous savez, c'est un petit peu le boug, le garçon geek qui aime trop les jeux vidéo, les mangas, etc. Et franchement, trop ma cam. Mais le problème, c'est que lui, il est trop matrixé par ça. Et en fait, les sujets, ça tourne que autour de ça. Et au bout d'un moment, c'est chiant parce que, bah... ouais, c'est nul. En fait, avec Armin, si t'es pas calé jeux vidéo, t'es pas calé manga, ça sert à rien de lui parler. Parce qu'il va que te parler de ça. Il peut faire 3 jours sans se laver parce qu'il joue trop aux jeux vidéo. Il aime trop les mangas, il aime trop les trucs. Le bout qui se néglige un peu perché, c'est lui. Mais en vrai, c'est mignon, mais déjà, va te laver. Va te laver. Ouais, non, il est un petit peu cracra sur les bords, mais il reste mignon. Mais juste, il fait trop le geek et parfois c'est chiant, genre. Parce que quand t'es pas calé en jeu vidéo, ça, tu descends de ouf. Et c'est dommage. Après, t'as Nathaniel, aka le bouc coincé. En fait, au début, il était coincé, mais après, c'est décoincé. Mais en vrai, Nathaniel, c'est un sucre. En vrai, même si parfois il est coincé, c'est grave un sucre. Et bah, au final, je me suis réorientée vers Nathaniel. Voilà. Nathaniel, vraiment, il est grave gentil, il est grave peace, c'est un mec bien. Il a pas sa langue dans sa poche aussi. Il tient tête à Castiel, c'est son ops. Donc franchement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc franchement, ouais, j'ai bien accroché avec Nathaniel, même si je trouve que ça manque un petit peu de piment. Voilà, ça manque de peps en fait. C'est trop calme, c'est trop... Moi je suis une gauche, j'ai besoin un peu de taquiner. Moi je suis très taquine. Moi je sais que si j'ai un mec, je vais grave le taquiner.
genre le vanner de temps en temps, bon, enfin, le taquiner quoi. Mais lui, genre on le taquine, il aime pas, enfin en vrai ça me saoule, ça me saoulait à la mort. Mais Nathaniel, c'est un bout de chill et tout, mais sans plus, ça faisait pas les tcholololo. Donc là, je vais faire le petit bilan de ce jeu, et mon make-up il devient bizarre, hein. Bon, c'est pas grave. Mais le petit bilan de ce jeu, parce qu'on commence à être vers la fin de la vidéo, en tout cas, ce jeu m'a appris ce que j'aimais, ce que j'aimais pas chez un garçon. Et ça m'a appris à reconsidérer mes valeurs, voilà, quand même. Parce qu'avec du recul, c'est dévalorisant, c'est dénigrant. C'est un jeu où, bah, clairement, c'est anti-féministe, quoi. Tu dois vraiment... Tu perds ta dignité en jouant à ce jeu. Et en fait, ce jeu, c'est soit tu perds ta dignité et tu trouves un mec, ou soit, bah tu restes toi-même et tu ressors avec personne. Ouais, c'est clairement ça, c'est jeu. C'est comme ça que j'ai ressenti le truc. Mais en tout cas, bon, c'est un jeu, après tout, ça reste qu'un jeu vidéo. Mais ça a quand même bercé notre enfance, je trouve, mon enfance aussi. Et quand j'en reparle à mes copines, et comme ça, ah ouais, tu connais mon secret et tout. On fait des big débats dessus, c'est grave drôle. Mais voilà, hein, en espérant que cette vidéo t'a plu, que t'as passé un bon moment et que t'as pu te remémorer de bons souvenirs, si t'as joué, bien évidemment. Si tu connais pas ce jeu, bah en vrai, si tu veux te divertir, vas-y, hein. Mais accroche le cœur, voilà, le cœur et de la patience, parce que c'est un jeu où si tu dépenses pas tu mets pas de l'argent dedans, tu vas avancer très lentement parce qu'il y a au moins beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons aussi. Ça, c'est un jeu, il fallait déjà jouer depuis. Là, il y a trop d'épisodes, il y a trop de saisons, mais en tout cas, j'ai fini le jeu. C'est mon flex, j'ai fini le jeu. Mais ouais, ce jeu-là, ouais. Mais bon, en tout cas, que cette vidéo ça a plu, j'espère que j'ai pu te remémorer des souvenirs. Si tu connais pas ce jeu, bah en vrai tu peux tester, mais et juste le cardio, voilà, et le cardio. Et voilà, quoi, on se dit à la prochaine, j'espère que t'as kiffé, et puis voilà, bisous. Voilà.